RCF Notre-Dame. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Pierre Trévet, Parabole d'un curé de campagne, paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous poursuivons le chapitre 2, intitulé « Au commencement Jésus », et notre quatrième partie s'intitule « Qui a les clés ?» Extrait de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » L'Église essuie des tempêtes à répétition. Nous avons l'impression que le monde va mal. On nous a tellement menti qu'on n'a plus confiance. On ne sait plus à quel saint se vouer. Toutes les époques pourraient dire cela. Mais ce qui est propre à notre génération, c'est que nous avons tous le sentiment que ce qui se passe n'est plus du tout à notre mesure, que ça nous dépasse complètement. Où trouver de l'espérance ? L'histoire suivante se passe devant un magasin fermé. Une file d'attente s'est constituée et continue de s'allonger. Arrive Christophe. Il voit la queue et double tout le monde. Mais quand il arrive à hauteur du premier client, le plus près de la porte du magasin, celui-ci ne se laisse pas doubler et lui donne une gifle. Les autres, voyant qu'il ne se défend pas, le repoussent aussi et le passent de l'un à l'autre. Il se retrouve à nouveau au bout de la queue. Christophe décide de passer devant une deuxième fois, et là encore il se fait éjecter. Il ne se décourage pas et retourne une troisième fois, mais tout le monde lui hurle dessus et certains le frappent à nouveau. À la fin, dépité, Christophe regarde tous ses clients impatients et leur dit « Tant pis, je n'ouvrirai pas le magasin aujourd'hui. » Qui détient les clés de l'entrée dans le royaume ? Qui est la porte du royaume ? Jésus. Il a été rejeté, repoussé, battu, éliminé, mais lui est allé jusqu'au bout. Aucune souffrance ne dépasse les siennes. De même, aucun péché n'est plus grave que ceux commis contre lui. Non seulement à cause de sa dignité, mais encore parce que ce qu'il n'aurait pas pris sur lui ne serait pas racheté, et surtout parce que Dieu est toujours le premier offensé dans tous les péchés qui se commettent contre les autres. Offensé en sa volonté, en ses commandements, en son image. Il y a eu dans la passion du Christ une charité capable de couvrir les péchés de plusieurs univers, même pires que le nôtre, et qui permettent de les pardonner dès l'instant de leur contrition parfaite ou de leur absolution en confession. À cet égard, ce qui a perdu Judas n'est pas la gravité de son péché, mais le fait qu'il ne s'est pas repenti et a ainsi refusé le pardon, qui du côté du Christ lui était acquis, comme on le voit avec Dismas le bon larron, ou encore avec Saint-Pierre. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Quand nous voyons le figuier, nous savons en quelle saison nous sommes. Quand nous voyons l'arbre de la croix, nous savons que toute la miséricorde de Dieu est à notre disposition et que nous sommes à la bonne saison. Pas de saison morte avec le Christ, ni de hors-saison, ni de saison basse. C'est la haute saison, la grande saison à longueur de temps, la saison des semailles, la saison des moissons, la saison des vendanges, la saison des mûres, la saison des amours. Merci Seigneur, pas de mauvaise saison, pas de saison froide, pas de fin de saison, mais les 4 saisons. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur, Seigneur, mais tout vient en sa saison. Des témoignages nous aident à ne pas l'oublier. Ainsi,
Un prêtre parti en Afrique pour quelques années raconte cette anecdote qui l'a profondément marqué. Le pays où il était venait d'être ravagé par une violence inouïe. Dans la paroisse qu'il servait, il y avait une femme encore relativement jeune qui avait tout perdu. Son mari, ses enfants, ses parents, la plupart de ses frères et sœurs. Elle avait connu des horreurs. Or, elle participait à la messe chaque jour, très pieusement. Un beau matin, le prêtre lui dit « Je suis émerveillé de vous voir toujours aussi fidèle. Vous n'en voulez pas à Dieu pour tout ce qui vous est arrivé ?» Elle lui répond avec un air étonné et un bon sourire. « Bien sûr que non. Le Seigneur est le seul qui ne m'a jamais rien fait de mal. » Membres du corps du Christ qui est l'Église par le sacrement de baptême, nous sommes destinés à être des citoyens du ciel plus que de la terre. Et avant, et pour sauver la planète, il faut sauver son âme. Sincèrement, ne nous laissons-nous pas souvent gagner par l'esprit du monde ? Tout le monde le fait, tout le monde le dit, tout le monde le pense. Dieu pardonne tout, même quand on ne lui demande pas pardon et qu'on ne change ni de vie ni de comportement. Or, cette pseudo-sagesse du monde est folie devant Dieu. Citation de saint Paul aux Corinthiens dans sa première lettre. Mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Quelle belle formule! Méditons-la, soyons-en dignes. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Jésus, aide-nous à nous recentrer sur toi, à ne pas nous laisser accaparer par les soucis et par l'esprit du monde. Aide-nous à rester ouverts à l'écoute de ta parole et à l'écoute de nos frères. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Samuel Olivier, chant intitulé « Glorieux Jésus ». Avant la création de tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini, de toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière de lumière, perle du ciel, merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Et là dans la mangeoire repose la vie, la lumière des nations s'est endormie. La Vierge a enfanté le trésor des cieux, un enfant nous est né, le Fils de Dieu. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.